la racine carrée d'un nombre positif A. Et le nombre positif qui est au carré donne A. Ainsi, voilà. Qu'est-ce qui au carré donne A? C'est la racine carrée de A. Ainsi, voilà, j'ai ça. Racine de A au carré est égale à A. Ce qu'il faut retenir, c'est que la racine carrée a les mêmes propriétés que le carré. Ainsi, on a la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. La racine carrée d'un quotient est égale au quotient des racines carrées. Par contre, on n'a rien pour la somme. On n'a pas racine carrée d'une somme est égale à la somme des racines carrées. C'était pareil pour le carré. Le carré d'une somme n'était pas égal à la somme des carrés. On l'a vu cette année, c'est en fait une identité remarquable pour la somme des carrés. En résumé, la définition donc, de la racine carrée, c'est la racine carrée d'un nombre positif A. Donc il faut déjà que ce soit un nombre positif. C'est le nombre positif, donc c'est encore un nombre positif, qui au carré donne A. Donc la définition en langage mathématique est ici, on la retrouve là, et il faut la différencier avec cette propriété qui dit que la racine carrée de A au carré est égale à A. À retenir aussi. Une application de la racine carrée, quelles sont les solutions de x carré est égal à A? Si A est négatif, alors il n'y a pas de solution à cette équation, car un carré ne peut pas être négatif. Si A est positif, x carré égale A, je peux l'écrire x au carré moins A égale 0. Pour cela, j'ai retranché à gauche et à droite A. Par définition de la racine carrée, j'ai A qui est égal à racine de A au carré. Donc j'écris que cette équation c'est x carré moins racine de A au carré est égal à 0. J'ai en fait la différence de deux carrés. Donc je peux factoriser cette différence avec l'identité remarquable que j'ai vue cette année. Ainsi, j'ai ma différence de deux carrés, donc c'est x moins racine de A, facteur de x plus racine de A, égale 0. Pour que mon produit ici soit nul, il faut que un des deux termes du produit soit nul. Ainsi, soit j'ai le facteur x moins racine de A qui est égal à 0, ou x plus racine de A qui est égal à 0. Donc soit j'ai x est égal à racine de A, soit j'ai x est égal à moins racine de A. Donc je peux résumer l'ensemble des solutions de cette équation par ceci. Si A est négatif, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide, je n'ai pas de solution. Si A est strictement positif, l'ensemble des solutions, c'est moins racine de A et plus racine de A. Si A est égal à 0, alors il y a une unique solution, 0. En effet,
Quel est le nombre qui au carré est égal à 0? C'est 0. Je retiens par cœur les solutions de cette équation.